Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 1. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashia, appelé par la volonté d'Élohim, et le frère Sostène, à l'assemblée d'Élohim qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Mashia Yehoshua, appelés, saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashia, le leur et le nôtre, à vous, grâce et shalom, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashia. Je rends toujours grâce à mon Élohim à votre sujet, pour la grâce d'Élohim qui vous a été donnée en Mashia Yehoshua, parce qu'en toutes choses vous avez été enrichis par lui en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage du Mashia a été confirmé en vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don de grâce, à vous qui attendez assidûment et patiemment la révélation de notre Seigneur Yehoshua Mashia, qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour être irréprochable au jour de notre Seigneur Yehoshua Mashia. Il est fidèle, l'Élohim par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Yehoshua Mashia, notre Seigneur. Mais je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yehoshua Mashia, à parler tous un même langage, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez ajustés dans une même pensée et dans un même avis. Car il m'a été déclaré à votre sujet, mes frères, par ceux de chez Chloé qu'il y a des disputes parmi vous. Mais je dis ceci, parce que chacun de vous dit, moi, je suis vraiment de Paulos. Et moi, je suis d'Apollo. Et moi, de Képhas. Et moi, du Mashia. Le Mashia est-il divisé? Paulos a-t-il été crucifié pour vous? Ou avez-vous été baptisé dans le nom de Paulos? Je rends grâce à Élohim de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispos et Gaios, afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. Et j'ai aussi baptisé la maison de Stéphanas. Pour le reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car Mashia ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser, non pas avec des discours de la sagesse humaine, afin que la croix du Mashia ne soit pas rendue inutile. Car la parole de la croix est en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance d'Élohim. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de cet âge? Élohim n'a-t-il pas prouvé que la sagesse de ce monde est folle? Car puisque, dans la sagesse d'Élohim, le monde n'a pas connu Élohim à travers la sagesse, il a plu à Élohim de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Et tandis que les Juifs demandent des signes et que les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Mashia crucifié, scandale en effet pour les Juifs et folie pour les Grecs, mais pour les appelés eux-mêmes, tant juifs que grecs, le Mashia, la puissance d'Élohim et la sagesse d'Élohim. Parce que la folie d'Élohim est plus sage que les humains, et la faiblesse d'Élohim est plus forte que les humains. Car vous voyez votre appel, frères, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Élohim a choisi les folies du monde pour faire honte aux sages, et Élohim a choisi les faibles du monde pour faire honte aux forts. Et Élohim a choisi ceux qui dans le monde sont de basse naissance et les mépriser, même ceux qui ne le sont pas, pour rendre vains ceux qui le sont, afin qu'aucune chair ne se glorifie devant lui. Or c'est par lui que vous êtes en Mashia Yehoshua, qui a été fait pour vous de la part d'Élohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, selon qu'il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 2. Moi aussi, frères, quand je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de parole ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage d'Élohim. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, excepté Yehoshua Mashia, et Yehoshua Mashia crucifié. Moi-même, je suis arrivé chez vous dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement.
Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas en la sagesse humaine, mais en la puissance d'Élohim. Or nous prêchons une sagesse parmi les parfaits, sagesse non de cet âge, ni des chefs de cet âge qui sont rendus vains. Mais nous prêchons la sagesse d'Élohim en mystère, celle qui a été cachée, qu'Élohim avant les âges, avait prédestinée pour notre gloire. Aucun des chefs de cet âge ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, selon qu'il est écrit, l'œil ne les a pas vus, et l'oreille ne les a pas entendus, et elles ne sont pas montées au cœur de l'être humain, les choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Élohim nous les a révélées par le moyen de son esprit. Car l'esprit sonde toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Car lequel des humains a connu les choses de l'être humain, excepté l'esprit de l'être humain qui est en lui? De même aussi, personne n'a connu les choses d'Élohim, excepté l'esprit d'Élohim. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient d'Élohim, afin que nous connaissions les choses qu'Élohim nous a gracieusement données, desquelles aussi nous parlons, non pas en paroles enseignées par la sagesse humaine, mais enseignées par l'Esprit Saint, interprétant les choses spirituelles aux spirituelles. Mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Élohim, car elles sont une folie pour lui, il ne peut les connaître non plus, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais celui qui est spirituel juge en effet de toutes choses et n'est jugé lui-même par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée du Machia. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 3. Et moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Machia. Je vous ai donné du lait à boire, et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable, car vous êtes encore charnels. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'être humain? Car quand l'un dit, moi, je suis vraiment de Paulos, et un autre, moi, d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels? Qui donc est Paulos, et qui est Apollos? Mais l'un ou l'autre des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Élohim qui a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Élohim qui fait croître. Or celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes des compagnons d'Élohim dans l'œuvre. Vous êtes le champ cultivé d'Élohim et la construction d'Élohim. Selon la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre édifie dessus. Mais que chacun discerne comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yehoshua Hamashia. Mais si, sur ce fondement, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira un préjudice. Mais pour lui, il sera ainsi sauvé, mais comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage en cet âge, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Élohim, car il est écrit, il surprend les sages dans leur ruse.
Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les humains, car toutes choses sont à vous, soit Paulos, soit Apollos, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous, et vous au Machia, et Machia à Elohim. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 4. Ainsi, qu'on nous estime comme des serviteurs du Machia et des gestionnaires des mystères d'Elohim. Mais, du reste, ce que l'on cherche dans les gestionnaires, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mais pour moi, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un jour humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui illuminera les secrets de la ténèbre et manifestera les desseins des cœurs. Et alors, pour chacun, la louange viendra d'Elohim. Mais c'est à cause de vous, frères, que j'ai tourné figurément ces choses sur moi et sur Apollos, afin qu'en nous, vous appreniez à ne pas penser au-delà de ce qui est écrit, de peur que, individuellement, vous ne vous enfliez en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Mais qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous êtes déjà rassasiés. Vous êtes déjà riches. Vous êtes des rois sans nous. Si seulement vous étiez vraiment des rois. Alors nous aussi nous régnerions avec vous. Car je pense qu'Elohim nous a exposés les derniers, nous les apôtres, comme des condamnés à mort, puisque nous sommes devenus un spectacle pour le monde, et pour les anges et pour les humains. Nous sommes fous à cause du Machia, mais vous êtes sages en Machia. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes dans l'estime mais nous sommes déshonorés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim et la soif, et nous sommes pauvrement vêtus, et frappés à coups de poing et sans domicile fixe. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons. Calomniés, nous encourageons. Nous sommes devenus comme les déchets du monde, comme les raclures de tous, jusqu'à maintenant. Je n'écris pas ces choses pour vous faire honte, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous avez 10 000 pédagogues en Machia, vous n'avez pourtant pas beaucoup de pères, car c'est moi qui vous ai engendré dans le Machia Yehoshua par le moyen de l'Évangile. Je vous supplie donc, devenez mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothéos, qui est mon fils bien-aimé, et qui est fidèle dans le Seigneur, afin qu'il vous rappelle quelles sont mes voies en Machia et comment j'enseigne partout dans chaque assemblée. Mais quelques-uns se sont enflés, comme si je ne devais pas venir chez vous. Mais je viendrai rapidement chez vous, si le Seigneur le veut, et je connaîtrai non la parole, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume d'Elohim n'est pas en parole, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec la verge, ou avec amour et dans un esprit de douceur? Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 5. On entend tout à fait parler de relations sexuelles illicites parmi vous, et une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'a pas même de nom parmi les nations, c'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. Et vous, vous êtes enflés. Et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Car pour moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Au nom de notre Seigneur Yehoshua Machia, vous, et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Yehoshua Machia,
qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yehoshua. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Machia, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres autrement, vous devez donc sortir du monde. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Car qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux de dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 6. L'un d'entre vous, ayant une affaire avec un autre, ose-t-il aller en jugement devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Or si le monde est jugé par vous, êtes-vous indigne des plus petits jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Combien plus les choses concernant cette vie? Si donc vous avez à prononcer des jugements sur les affaires de cette vie, vous faites siéger en effet ceux qui sont les moins considérés dans l'assemblée. Je le dis à votre honte. N'y a-t-il donc pas de sages parmi vous? Non, pas même un seul qui puisse juger entre frères? Mais un frère va en jugement avec un frère, et cela devant des incrédules. C'est donc déjà une défaite complète pour vous que d'avoir en effet des jugements les uns contre les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt spolier? Mais vous commettez l'injustice, vous spoliez, et même des frères. Ou bien ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume d'Élohim. Et c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Yehoshua, et par l'Esprit de notre Élohim. Toutes choses sont légales pour moi, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes choses sont légales pour moi, mais je ne serai assujetti sous la puissance d'aucune chose. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Élohim détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la relation sexuelle illicite, mais pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Mais Élohim qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par le moyen de sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Machia? Prenant donc les membres du Machia, en ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout péché qu'un être humain commet est hors du corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Élohim.
Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 7. Mais, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Mais à cause des relations sexuelles illicites, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qu'il lui doit, et de même aussi, la femme à son mari. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais le mari. De même aussi le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, excepté d'un commun accord pour un temps, afin de s'adonner au jeûne et à la prière, mais après cela retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre manque d'autocontrôle. Mais je dis cela par indulgence, et non comme un ordre, car je voudrais que tous les humains soient comme moi, mais chacun a reçu d'Élohim en effet son don de grâce particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Mais à ceux qui sont mariés, je leur ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si même elle s'en sépare, qu'elle demeure sans être mariée ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Que le mari aussi ne quitte pas sa femme. Mais aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la quitte pas. Et si une femme a un mari incrédule et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car le mari incrédule est sanctifié par la femme, et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Mais si l'incrédule se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur n'est pas esclave en pareil cas, mais Elohim nous a appelés à la paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Toutefois, que chacun marche selon la part qu'Elohim lui a attribuée, chacun selon que le Seigneur l'a appelé. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les assemblées. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il ne ramène pas le prépuce. Quelqu'un a-t-il été appelé dans l'incirconcision? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements d'Élohim. Que chacun demeure dans l'appel où il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas mais, si tu peux aussi devenir libre, use-en plutôt. Car l'esclave appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même aussi, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Machia. Vous avez été achetés à un prix, ne devenez pas esclaves des humains. Frères, que chacun demeure devant Elohim dans l'état où il a été appelé. Mais pour ce qui concerne les vierges, je n'ai pas de commandement du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant obtenu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. J'estime donc que cela est bon, à cause de la détresse présente, qu'il est bon à un être humain d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Mais si tu t'es marié, tu n'as pas péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a pas péché. Mais de telles personnes auront la tribulation dans la chair, mais moi, je vous épargne. Mais je vous dis ceci, frères, le temps s'est raccourci. Désormais, que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent de ce monde comme n'en abusant pas, car la figure de ce monde passe. Or je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, et de la manière dont il plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme, il est partagé. Il y a de même une différence entre la femme mariée et la vierge.
Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de la manière dont elle plaira à son mari. Or je dis cela pour votre propre avantage, non pas pour jeter sur vous un nœud coulant, mais en vue de ce qui est honorable, et afin que vous soyez dévoués au Seigneur, sans distraction. Mais si quelqu'un pense agir de façon malséante envers sa vierge en la laissant dépasser la fleur de l'âge, et qu'il doit en être ainsi, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche pas. Qu'il se marie. Mais celui qui demeure ferme dans son cœur, ne ressentant aucune nécessité, mais en ayant le pouvoir de sa propre volonté, et qui décide en son cœur de se garder vierge, fait bien. C'est pourquoi aussi celui qui donne en mariage fait bien, mais celui qui ne donne pas en mariage fait mieux. La femme est liée par la Torah à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si son mari s'endort, elle est libre de se marier avec qui elle veut, dans le Seigneur seulement. Mais elle est plus bénie si elle demeure ainsi, selon mon avis. Or j'estime que j'ai aussi l'esprit d'Élohim. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 8. Mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a encore rien connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, il est connu de lui. Donc, pour ce qui concerne l'action de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim, excepté un seul. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Elohim, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme, en effet, il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, le Père, de qui viennent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes choses et nous par son moyen. Mais cette connaissance n'est pas en tous. Mais quelques-uns, ayant jusqu'à maintenant conscience de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée aux idoles, et leur conscience qui est faible en est souillée. Or ce n'est pas un aliment qui nous place près d'Élohim. Car si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus, et si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Mais prenez garde, de peur que ce droit que vous avez ne devienne peut-être un scandale pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas bâtie au point de manger les choses sacrifiées aux idoles? Et le frère qui est faible, à cause duquel Mashiach est mort, périra par ta connaissance. Or en péchant ainsi contre les frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre Mashiach. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de chair, à jamais, pour ne pas scandaliser mon frère. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 9. Ne suis-je pas apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu notre Seigneur Yehoshua Mashiach? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si je ne suis pas apôtre pour les autres, je le suis néanmoins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma plaidoirie contre ceux qui me jugent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, une femme, comme font les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Képhas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? Qui fait une expédition militaire à sa propre solde? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Est-ce en humain que je dis ces choses? La Torah ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la Torah de Moshe, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Elohim se met-il en peine des bœufs?
Ou n'est-ce pas sûrement à cause de nous qu'il parle ainsi? Car c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, avec espérance de participer à l'espérance. Si nous avons semé en vous les choses spirituelles, est-ce une grande chose si nous moissonnons vos choses charnelles? Si d'autres participent à ce droit sur vous, pourquoi pas plutôt nous-mêmes? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout, afin de ne pas faire obstacle à l'évangile du Machia. Ne savez-vous pas que ceux qui exercent les fonctions sacrées mangent de ce qui vient du temple, et que ceux qui servent assidûment à l'autel ont part à l'autel? Ainsi le Seigneur a aussi ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Mais pour moi, je n'ai usé d'aucune de ces choses, et je n'ai pas écrit ces choses pour que cela se passe ainsi avec moi, car pour moi, il serait plus beau de mourir, personne ne réduira à néant mon sujet de gloire. Car si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Car si je le fais de plein gré, j'en ai un salaire. Mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Machia sans qu'il en coûte rien, et sans abuser de mon droit dans l'évangile. Car moi, qui suis libre à l'égard de tous, je me suis pourtant fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et je suis devenu pour les Juifs comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Pour ceux qui sont sous la Torah, comme étant sous la Torah, afin de gagner ceux qui sont sous la Torah. Je suis devenu pour les violeurs de la Torah comme violeur de la Torah, n'étant pas violeur de la Torah d'Élohim, mais lié par la loi du Machia afin de gagner les violeurs de la Torah. Je suis devenu faible pour les faibles afin de gagner les faibles. Je suis devenu tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Mais je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'en devenir participant avec les autres. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez en effet de manière à le saisir. Or quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Cela donc afin de recevoir en effet une couronne corruptible, mais nous, une incorruptible. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même réprouvé après avoir prêché aux autres. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 10. Or je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moshé dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, or le rocher était le Machia. Mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qu'Élohim trouva son plaisir, car ils furent abattus dans le désert. Or ces choses sont devenues des types pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont convoitées. Et ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Et ne nous prostituons pas, comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Et ne tentons pas le Machia, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et furent détruits par les serpents. Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le destructeur. Or toutes ces choses leur arrivaient comme type, et elles ont été écrites pour notre avertissement, nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Que celui donc qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Élohim qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi,
Mes bien-aimés, fuyez loin de l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Machia? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Machia? Parce que nous qui sommes nombreux, sommes un seul pain et un seul corps, car nous sommes tous participants de ce seul pain. Voyez Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas associés à l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose? Ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons et non à Elohim. Or je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Excitons-nous la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Toutes choses sont légales pour moi, mais toutes ne sont pas utiles. Toutes choses sont légales pour moi, mais toutes n'édifient pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché de la viande sans faire des recherches à cause de la conscience, car c'est au Seigneur qu'est la terre et sa plénitude. Mais si quelqu'un des incrédules vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qui sera mis devant vous sans faire des recherches à cause de la conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci est sacrifié aux idoles. N'en mangez pas, à cause de celui qui l'a révélé et à cause de la conscience, c'est au Seigneur qu'est la terre et sa plénitude. Or je dis, la conscience, non la tienne, mais celle de l'autre. Car pourquoi ma liberté est-elle jugée par la conscience d'un autre? Et si par la grâce j'en suis participant, pourquoi suis-je blâmé pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire d'Élohim. Ne devenez une cause d'achoppement ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'assemblée d'Élohim, comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon propre intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Machia. Or je vous loue frères, de ce qu'en toutes choses vous vous souvenez de moi, et de ce que vous retenez les traditions telles que je vous les ai transmises. Mais je veux que vous sachiez que le Machia est la tête de tout homme, que l'homme est la tête de la femme, et qu'Élohim est la tête du Machia. Tout homme qui prie ou qui prophétise ayant quelque chose sur la tête déshonore sa tête. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore sa tête à elle. Car c'est la même chose que si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car l'homme ne doit pas se couvrir la tête en effet, il est l'image et la gloire d'Élohim, mais la femme est la gloire de l'homme. Car l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Car aussi l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête l'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme ni la femme sans l'homme. Car comme la femme vient de l'homme, de même aussi l'homme est par le moyen de la femme, mais toutes choses viennent d'Élohim. Jugez en vous-même, est-il convenable que la femme prie Élohim sans être couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que, si un homme a de longs cheveux c'est une honte pour lui, mais que c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux, parce que la chevelure lui a été donnée à la place du voile? Mais si quelqu'un semble être querelleur, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées d'Élohim non plus. Mais, en vous ordonnant cela, je ne vous loue pas, parce que vous vous assemblez, non pour devenir plus excellent, mais inférieur. Car premièrement, lorsque vous vous réunissez en assemblée,
j'apprends qu'il y a en effet des divisions parmi vous et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait même des hérésies parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés deviennent manifestes parmi vous. Quand donc vous vous réunissez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur, car lorsqu'on mange, chacun prend d'avance son propre souper, et l'un a faim en effet, mais l'autre est ivre. Car n'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée d'Élohim et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue pas dans cela. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. C'est que le Seigneur Yehoshua, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après l'avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi la coupe, après le souper, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur d'une manière indigne sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais que l'être humain s'examine lui-même et qu'ainsi, il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre dorment. Car si nous nous discernions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés par le Seigneur, nous sommes châtiés, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, afin que vous ne vous réunissiez pas pour un jugement. Mais pour les autres choses, j'en ordonnerai quand je viendrai. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 12. Mais pour ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas, frères, que vous soyez ignorants. Vous savez que, nation, vous étiez conduits vers les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais connaître que personne parlant par l'esprit d'Élohim, ne dit, Yehoshua est anathème. Et personne ne peut dire, Seigneur Yehoshua. Sinon par le Saint-Esprit. Or il y a diversité de dons de grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a aussi diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère toutes choses en tous. Or à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour être utile. Car à l'un est donné en effet par le moyen de l'Esprit la parole de sagesse, mais à un autre, la parole de connaissance, selon le même Esprit, mais à un autre, la foi par le même Esprit, mais à un autre, les dons de guérison par le même Esprit, mais à un autre, les opérations des miracles, mais à un autre, la prophétie, mais à un autre, les discernements d'esprit, mais à un autre, diverses langues, mais à un autre, l'interprétation de langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car, comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps, de même en est-il du Machia. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps? Il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps? Elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat?
Mais maintenant Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant, il y a en effet beaucoup de membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être déshonorés dans le corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur, et ce que nous avons de malséant, obtient plus de bienséance, mais nos membres honorables n'en ont pas besoin. Mais Elohim a mêlé ensemble le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres s'inquiètent de la même façon les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or vous êtes le corps du Machia, et chacun un membre à part. Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, des secours, des gouvernements, des langues diverses. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mais désirez sincèrement les dons les plus utiles. Et je vais encore vous montrer le chemin par excellence. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 13. Si je parle toutes les langues des humains et même des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis devenu un cuivre qui résonne ou une cymbale qui répète fréquemment le cri Allah. Même si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et la connaissance de toutes choses, et même si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je donnais tous mes biens pour nourrir quelqu'un, et si je livrais mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il se montre doux, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il n'agit pas d'une manière malséante, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit avec la vérité. Il couvre tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Mais quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Car maintenant nous voyons à travers un miroir, en énigme, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 14. Poursuivez l'amour. Désirez sincèrement les dons spirituels, mais surtout que vous prophétisiez. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Elohim, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais celui qui prophétise, au contraire, parle aux humains pour la construction, la consolation et l'exhortation. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise bâtit l'assemblée. Or je désire que vous parliez tous en langue, mais surtout que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il n'interprète,
pour que l'assemblée reçoive de la construction. Mais maintenant, frères, si je venais à vous parlant en langue, à quoi vous serais-je utile, si je ne vous parlais par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? De même, si les choses inanimées qui rendent un son, comme une flûte ou une cithare, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la cithare? Car si la trompette aussi rend un son incertain, qui se préparera à la bataille? De même, vous aussi, si par le moyen de la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Il y a, selon qu'ils se rencontrent, tant d'espèces de sons dans le monde, et aucun d'eux n'est muet. Si donc je ne connais pas la force du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et vous de même, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, que ce soit pour la construction de l'assemblée que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Car si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Qu'est-ce donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu ne bénis qu'en esprit, comment celui qui occupe la place d'un ignorant dira-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Car tu rends grâce en effet, mais l'autre n'est pas bâti. Je rends grâce à mon Elohim de ce que je parle plus de langues que vous tous. Mais j'aime mieux prononcer dans l'assemblée 5 paroles au moyen de mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Frères, ne devenez pas des enfants quant à la faculté de perception et de jugement, mais devenez des enfants à l'égard de la malice. Et quant à la faculté de perception et de jugement, devenez parfaits. Il est écrit dans la Torah, c'est par des gens d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les incrédules, et la prophétie, non pour les incrédules, mais pour les croyants. Si donc l'assemblée entière se rassemble en un même lieu et que tous parlent en langue, et qu'il entre des ignorants ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, il est convaincu par tous et il est jugé par tous, et ainsi les secrets de son cœur deviennent manifestes. Et ainsi, tombant sur sa face, il adorera Elohim en proclamant qu'Elohim est vraiment au milieu de vous. Qu'est-ce donc, frères? Lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume, a-t-il un enseignement, a-t-il une langue, a-t-il une révélation, a-t-il une interprétation? Que toute chose se fasse pour la construction. Et si quelqu'un parle une langue, que cela se fasse par 2, ou tout au plus par 3, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Mais s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, et qu'on parle à soi-même et à Elohim. Mais pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Mais si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient enseignés et que tous soient encouragés. Et les esprits des prophètes se soumettent aux prophètes. Car Elohim n'est pas pour le désordre, mais pour la paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent être soumises, comme le dit aussi la Torah. Mais si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur propre mari à la maison, car il est honteux à des femmes de parler dans l'assemblée. Ou bien la parole d'Elohim est-elle venue de vous? Ou est-elle arrivée seulement chez vous? Si quelqu'un croit être prophète, ou spirituel, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un est ignorant, qu'il soit ignorant. C'est pourquoi, frères, désirez sincèrement de prophétiser,
et n'empêchez pas de parler en langue. Que toute chose se fasse d'une manière bienséante et avec ordre. Bible de Yehoshua Hamashia. 1 Corinthiens. Chapitre 15. Or je vous fais connaître, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous demeurez ferme, et par le moyen duquel vous êtes sauvés, si vous retenez la parole que je vous ai annoncée, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai livré en premier lieu ce que j'avais aussi reçu, que Machia est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Képhas, et ensuite aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart demeurent encore à présent, mais dont quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacob, et ensuite à tous les apôtres. Mais, en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Car je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'assemblée d'Élohim. Mais par la grâce d'Élohim, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais j'ai travaillé plus que tous, toutefois non pas moi, mais la grâce d'Élohim qui est avec moi. Ainsi donc que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et vous l'avez cru ainsi. Or si l'on prêche que Machia est ressuscité des morts, comment quelques-uns d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car s'il n'y a pas de résurrection des morts, Machia aussi n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et même nous sommes de faux témoins de la part d'Élohim, car nous avons rendu témoignage à l'égard d'Élohim qu'il a ressuscité le Machia, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, si en effet les morts ne ressuscitent pas. Mais si les morts ne ressuscitent pas, Machia non plus n'est pas ressuscité. Et si Machia n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, ceux donc aussi qui se sont endormis en Machia sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous avons espéré en Machia, nous sommes les plus misérables de tous les humains. Mais maintenant Machia est ressuscité d'entre les morts, il est devenu l'offrande du premier fruit de ceux qui dorment. Car puisque la mort est venue à travers un être humain, c'est aussi à travers un être humain qu'est venue la résurrection des morts. Car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous seront vivifiés dans le Machia. Mais chacun en son propre rang, l'offrande du premier fruit, le Machia, ensuite ceux du Machia en sa parousie. Ensuite la fin, quand il aura remis le royaume à Elohim le Père, quand il aura aboli toute principauté, et toute autorité, et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui est aboli, c'est la mort. Car il a soumis toutes choses sous ses pieds. Or quand il a dit que toutes choses ont été soumises, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et quand toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin qu'Élohim soit tout en tous. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? Et nous, pourquoi sommes-nous en danger à toute heure? Je meurs chaque jour, je l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Machia Yehoshua notre Seigneur. Si c'est selon l'humain que j'ai combattu contre les bêtes sauvages à Éphèse, quel profit en ai-je? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous égarez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quittez l'ivrognerie, comme il convient et ne péchez pas. Car quelques-uns sont dans l'ignorance d'Élohim, je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils, et avec quel corps viennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes n'est pas ramené à la vie s'il ne meurt pas. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le corps qui naîtra mais le grain nu,
selon qu'il se rencontre, de blé ou de quelque autre semence. Mais Elohim lui donne un corps, comme il veut, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas de la même chair, mais autre en effet est la chair des humains, autre la chair des bêtes, autre celle des poissons, autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre en effet est la gloire des corps célestes, et autre celle des corps terrestres. Autre est la gloire du soleil, et autre la gloire de la lune, et autre la gloire des étoiles. Car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. On est semé dans la corruption, on ressuscite dans l'incorruptibilité. On est semé dans le déshonneur, on ressuscite dans la gloire. On est semé dans la faiblesse, on ressuscite dans la force. On est semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Comme aussi il est écrit, le premier être humain, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en esprit, donne la vie. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal, ensuite ce qui est spirituel. Le premier être humain, venu de la terre, est terrestre, le second être humain, le Seigneur, vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or je dis cela, frères, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume d'Élohim, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne dormirons pas tous en effet, mais tous, nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Mais, il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité, et que le mortel revête l'immortalité. Or, lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Hadès, où est ta victoire? Or l'aiguillon de la mort c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la Torah. Mais grâce soit rendue à Elohim qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas inutile dans le Seigneur. Bible de Yehoshua Hamashiach. 1 Corinthiens. Chapitre 16. Mais en ce qui concerne la collecte pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux assemblées de Galatie. L'un des Shabbats, que chacun de vous mette à part chez lui quelque chose, accumulant selon qu'il aura prospéré, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez éprouvés pour porter votre don qui résulte de la grâce à Jérusalem. Mais si la chose mérite que j'y aille moi-même, ils feront le voyage avec moi. Mais j'irai chez vous quand j'aurai traversé la Macédoine, car je traverserai la Macédoine. Mais peut-être séjournerai-je auprès de vous, ou même y passerai-je l'hiver, afin que vous m'accompagniez là où j'irai. Car je ne veux pas vous voir maintenant en passant, mais j'espère demeurer quelque temps auprès de vous, si le Seigneur le permet. Mais je demeurerai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et efficace m'y est ouverte, et les adversaires sont nombreux. Mais si Timothéos arrive, voyez à ce qu'il soit sans crainte auprès de vous, car il travaille à l'œuvre du Seigneur comme moi-même. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Mais pour ce qui concerne Apollos, le frère, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais il n'a nullement eu la volonté d'y aller maintenant.
Il partira quand il en aura l'occasion. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Que tout parmi vous se fasse dans l'amour. Mais je vous prie, frères, vous savez que la famille de Stéphanas est l'offrande du premier fruit de l'Achaïe, et qu'ils se sont désignés pour le service des saints. Aussi, soumettez-vous à de tels hommes et à quiconque fait concourir les choses et travaille dur. Mais je me réjouis de la parousie de Stéphanas, de Fortunatus et d'Achaïcus, parce qu'ils ont suppléé à votre absence. Car ils ont donné du repos à mon esprit et au vôtre. Reconnaissez donc de telles personnes. Les assemblées d'Asie vous saluent. Aculas et Priscilla, avec l'assemblée qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. La salutation est de ma propre main, de moi, Paulos. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas le Seigneur Yehoshua Mashiach, qu'il soit anathème. Maranatha. Que la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach soit avec vous. Mon amour est avec vous tous en Mashiach Yehoshua. Amen. Bible de Yehoshua à Mashiach. 2 Corinthiens. Chapitre 1. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach par la volonté d'Élohim, et le frère Timothéos, à l'assemblée d'Élohim qui est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, à vous, grâce et shalom, de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Béni soit l'Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, le Père des miséricordes et l'Élohim de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que par le moyen de la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés d'Élohim, nous puissions consoler ceux qui sont en quelque tribulation que ce soit. Parce que, comme les souffrances du Mashiach abondent en nous, de même notre consolation abonde aussi par le moyen du Mashiach. Or, si nous sommes oppressés, c'est pour votre consolation et votre salut, qui s'opère en endurant les mêmes souffrances dont nous aussi souffrons. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour votre consolation et votre salut. Et notre espérance à votre égard est ferme, sachant que comme vous êtes participants des souffrances, alors vous le serez aussi de la consolation. Car, frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez la tribulation qui nous est arrivée en Asie, c'est que nous avons été accablés excessivement, au-delà de notre force, jusqu'à désespérer même de vivre. Mais nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Élohim qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre. Et nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore, étant aussi aidés par la supplication que vous faites pour nous, afin que le don de grâce obtenu pour nous par beaucoup soit pour beaucoup une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car voici notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, nous nous sommes conduits dans le monde, et spécialement envers vous, avec la simplicité et la sincérité d'Élohim, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce d'Élohim. Car nous ne vous écrivons pas d'autre chose que celles que vous lisez et que même vous reconnaissez. Et j'espère que vous les reconnaîtrez aussi jusqu'à la fin, selon que vous avez reconnu en partie que nous sommes votre gloire, comme vous êtes aussi la nôtre pour le jour du Seigneur Yehoshua. Et dans une telle confiance, je voulais premièrement aller vers vous, afin que vous ayez une seconde grâce. Et par chez vous passer en Macédoine, et de Macédoine revenir vers vous, et être accompagné par vous en Judée. En formant ce dessein, aurais-je donc agi avec légèreté? Ou bien, mes desseins sont-ils des desseins selon la chair, en sorte qu'il y ait en moi le oui, oui, et le non, non? Mais Élohim est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils d'Élohim, Yehoshua Mashiach, qui a été prêché par notre moyen au milieu de vous, par le moyen de moi et de Sylvanos et de Timothéos, n'a pas été oui et non, mais il n'y a eu que oui en lui.
Car autant qu'il y a de promesses d'Élohim, en lui est le oui, et en lui est l'amen, à la gloire d'Élohim par notre moyen. Or celui qui nous a fermis avec vous en Machia et qui nous a oint c'est Élohim, qui nous a aussi marqué de son sceau et nous a donné le gage de l'esprit dans nos cœurs. Or je prends Élohim à témoin sur mon âme, que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non que nous dominions sur votre foi, mais nous sommes des compagnons d'œuvre pour votre joie, car c'est par la foi que vous tenez debout. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 2. Mais j'ai jugé ceci en moi-même, de ne pas venir de nouveau chez vous dans la douleur. Car si je vous attriste, qui est-ce qui me réjouira, sinon celui qui est attristé par moi? Et je vous ai même écrit ceci, afin que, quand je viendrai, je n'ai pas de douleur de la part de ceux au sujet de qui je devais me réjouir, ayant cette confiance en vous tous que ma joie est celle de vous tous. Car je vous ai écrit dans une grande tribulation et angoisse de cœur, avec beaucoup de larmes, non afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour que j'ai spécialement pour vous. Or si quelqu'un a causé de la tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, mais vous tous, du moins en partie, afin que je ne vous surcharge pas. Le châtiment par le plus grand nombre est suffisant pour un tel homme. C'est pourquoi, bien au contraire, faites-lui plutôt grâce et consolez-le, de peur qu'un tel homme ne soit accablé par une douleur excessive. C'est pourquoi je vous exhorte à confirmer publiquement votre amour pour lui. Car c'est aussi pour cela que je vous ai écrit, afin de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence du Machia, afin que Satan n'ait pas l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses mauvais desseins. Or étant venu à Troas pour l'évangile du Machia, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'ai pas eu de repos en mon esprit, parce que je n'ai pas trouvé Titos, mon frère. Mais ayant pris congé d'eux, je suis parti pour la Macédoine. Mais grâce soit à Élohim, qui nous fait toujours triompher dans le Machia et qui manifeste par notre moyen l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Parce que nous sommes la bonne odeur du Machia pour Élohim, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. En effet, pour les uns, une odeur de mort pour la mort, mais pour les autres une odeur de vie pour la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne sommes pas, comme beaucoup, qui font du commerce avec la parole d'Élohim. Mais nous parlons du Machia avec sincérité, comme de la part d'Élohim et devant Élohim. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les humains. Car il est manifeste que vous êtes la lettre du Machia, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de l'Élohim vivant, non sur des tablettes de pierre, mais sur les tablettes de chair, sur le cœur. Mais c'est par le moyen du Machia que nous avons une telle confiance envers Élohim. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose, comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient d'Élohim, qui nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or si le service de la mort, écrit en lettres et gravé sur des pierres, est apparu avec gloire au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur la face de Moshe, à cause de la gloire de sa face, laquelle disparaît, comment le service de l'esprit ne sera-t-il pas beaucoup plus dans la gloire? Car si le service de la condamnation a été glorieux, le service de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. Car, même ce qui a été glorieux dans une certaine mesure, n'a pas été glorifié,
à cause de la gloire qui la surpasse. Car, si ce qui disparaît est passé par la gloire, combien plus sera dans la gloire ce qui demeure. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles, et non comme Moshe, qui mettait un voile sur sa face, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui disparaît. Mais leurs pensées ont été endurcies. Car jusqu'à ce jour le même voile demeure, sans être découvert, dans la lecture de l'Ancienne Alliance, parce que c'est en Machia qu'il disparaît. Mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moshe, un voile se couche sur leur cœur. Mais quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Mais nous avons rejeté les choses cachées et honteuses, ne marchant pas avec ruse et n'altérant pas la parole d'Élohim, mais nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Élohim, par la manifestation de la vérité. Mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé en ceux qui périssent, en ceux dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées des incrédules, afin que ne brille pas pour eux l'illumination de l'évangile de la gloire du Machia, lequel est l'image d'Élohim. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Yehoshua Machia le Seigneur. Et nous-mêmes, nous sommes vos esclaves pour l'amour de Yehoshua. Parce que l'Élohim qui a dit, de la ténèbre brille la lumière, a brillé dans nos cœurs, par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yehoshua Machia. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de cette puissance soit d'Élohim et non de nous. Nous sommes oppressés en tout, mais non réduits entièrement à l'étroit, nous sommes perplexes, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur Yehoshua, afin que la vie de Yehoshua soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yehoshua, afin que la vie de Yehoshua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle, de sorte que la mort opère en effet en nous, mais la vie en vous. Mais ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Yehoshua nous ressuscitera aussi par le moyen de Yehoshua, et nous présentera avec vous. Car toutes choses sont à cause de vous, afin que la grâce, étant multipliée, abonde à la gloire d'Élohim par le moyen de l'action de grâce d'un grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur, cependant, se renouvelle de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous, d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle, puisque nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont pour un temps, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 5. Car nous savons que si notre maison terrestre, une tente, est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Élohim, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Car nous gémissons aussi dans cette tente, désirant avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel, puisqu'ayant été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car aussi nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, étant accablés, parce que nous désirons, non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Or celui qui nous a formés pour cela, c'est Élohim,
qui nous a donné le gage de l'Esprit. Étant donc toujours plein de confiance, et sachant qu'en demeurant dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Mais nous sommes pleins de courage et nous préférons plutôt être loin de ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pourquoi, que nous demeurions auprès de lui ou que nous soyons loin de lui, nous nous efforçons sérieusement de lui être agréables. Car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Machia, pour que chacun reçoive selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps, soit du bien, soit du mal. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les humains et nous sommes manifestés à Elohim. Mais j'espère que nous sommes aussi manifestés dans vos consciences. Car nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes à vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous l'ayez auprès de ceux qui se glorifient de l'apparence et non du cœur. Car si nous étions hors de sens, c'est pour Elohim, si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour du Machia nous comprime, estimant que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus dorénavant pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pourquoi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et même si nous avons connu Machia selon la chair, toutefois nous ne le connaissons plus ainsi maintenant. Si donc quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Or toutes choses viennent d'Elohim, qui nous a réconciliés avec lui-même par le moyen de Yehoshua Machia et qui nous a donné le service de la réconciliation. Parce qu'Elohim était en Machia, réconciliant le monde avec lui-même, en ne leur imputant pas leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Machia, comme si Elohim vous exhortait par notre moyen. Nous vous supplions pour l'amour du Machia, soyez réconciliés avec Elohim. Car celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous afin que nous devenions justice d'Elohim en lui. Bible de Yehoshua à Machia. 2 Corinthiens. Chapitre 6. Or, travaillant ensemble avec lui, nous vous prions aussi de ne pas recevoir la grâce d'Elohim en vain. Car il dit, au temps favorable je t'ai entendu avec faveur, et au jour du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucune occasion de scandale en quoi que ce soit, afin que le service ne soit pas blâmé. Mais en toute chose nous nous rendons nous-mêmes recommandables comme serviteurs d'Elohim, dans une grande persévérance, dans les tribulations, dans les difficultés, dans les affreuses calamités, dans les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, dans la pureté, dans la connaissance, dans la patience, dans la bénignité, dans un esprit saint, dans un amour sincère, dans la parole de la vérité, dans la puissance d'Elohim, à travers les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche, à travers la gloire et l'ignominie, à travers la calomnie et la bonne réputation, comme trompeur et toutefois vrai, comme inconnu, mais bien connu, comme mourant, mais voici nous vivons, comme châtiés, mais non mis à mort, comme attristés, mais toujours joyeux, comme pauvres, mais nous faisons beaucoup de riches, comme n'ayant rien, et possédant toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Mais, en juste récompense je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous, vous aussi. Ne portez pas un même joug avec les incrédules. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple de l'Élohim vivant, selon ce qu'Élohim a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux.
Je serai leur Elohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 7. Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant la sainteté dans la crainte d'Élohim. Laissez-nous un espace. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons corrompu personne, nous n'avons pillé personne. Je ne parle pas pour condamner, car je vous ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs pour mourir ensemble et pour vivre ensemble. J'ai une grande liberté envers vous, j'ai grand sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie dans toute notre tribulation. Car, depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos, mais nous avons été oppressés de toutes parts. Des combats au dehors et des craintes au dedans. Mais celui qui console les humbles, Elohim, nous a consolés en la parousie de Titos, et non seulement en sa parousie, mais aussi par la consolation dont il a été consolé à votre sujet, nous faisant connaître votre ardent désir, vos larmes, votre affection ardente pour moi, de sorte que je m'en suis extrêmement réjoui. Parce que si je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Si même je m'en suis repenti car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que pour une heure je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été attristé, mais de ce que vous avez été attristé pour la repentance, car vous avez été attristé selon Elohim, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Car la douleur selon Elohim produit une repentance à salut dont on n'a pas de regret, tandis que la douleur du monde produit la mort. Car voici, cette même tristesse qui est selon Elohim, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Mais quelle plaidoirie! Mais quelle indignation! Mais quelle crainte! Mais quel grand désir! Mais quel zèle! Mais quelle vengeance! Vous vous êtes montré de toute manière pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait le mal, ni à cause de celui à qui le mal a été fait, mais pour rendre manifeste chez vous, en présence d'Élohim, votre empressement pour nous. Raison pour laquelle, nous avons été consolés par votre consolation. Mais nous avons été réjouis d'autant plus abondamment de la joie de Titos, dont l'esprit a été mis en repos par vous tous. Parce que si en quelque chose je me suis glorifié de vous auprès de lui, je n'en ai pas été confus, mais comme nous avons toujours dit toutes choses selon la vérité, ainsi ce dont je m'étais glorifié auprès de Titos est devenu vérité. Et ses entrailles sont au plus haut degré pour vous, se souvenant de votre obéissance à tous, et la crainte, le tremblement avec lequel vous l'avez reçu. Je me réjouis parce qu'en toute chose j'ai confiance en vous. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 8. Or nous vous faisons connaître, frères, la grâce d'Élohim donnée aux assemblées de la Macédoine. Parce que dans une grande épreuve de tribulation, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont abondé dans la richesse de leur libéralité, selon leur pouvoir, parce que j'en suis témoin, même au-delà de leur pouvoir et volontairement, nous suppliant avec beaucoup d'instance de recevoir la grâce et la contribution volontaire de ce service en faveur des saints. Et non seulement comme nous l'avions espéré, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous, par la volonté d'Élohim. En sorte que nous avons exhorté Titos à achever chez vous aussi cette grâce, comme il l'avait auparavant commencé. Mais comme vous abondez en tout, en foi, et en parole, et en connaissance, et en tout empressement, et dans votre amour pour nous, abondez aussi en cette grâce. Je ne dis pas cela comme un ordre, mais afin que, par le moyen de l'empressement des autres, je mette aussi à l'épreuve la sincérité de votre amour.
Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Yehoshua Mashiach qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous deveniez riches. Et en cela je vous donne mon avis, parce qu'il vous est profitable, à vous qui avez déjà commencé dès l'année passée, non seulement de faire, mais aussi de vouloir. Mais maintenant aussi, achevez de la faire, afin que, comme il y a eu promptitude du vouloir, il y ait aussi l'achèvement selon votre avoir. Car, la promptitude quand elle existe, elle est agréable selon ce qu'elle a et non selon ce qu'elle n'a pas. Or ce n'est pas afin qu'il y ait soulagement pour d'autres et tribulation pour vous, mais sur un principe d'égalité. Que dans le temps présent, votre abondance serve à leur insuffisance, afin que leur abondance serve aussi à votre insuffisance, pour qu'il y ait égalité, selon ce qui est écrit, celui qui avait beaucoup n'a rien eu de superflu, et celui qui avait peu n'en a pas eu moins. Et grâce soit à Elohim qui a mis dans le cœur de Titos le même empressement pour vous, parce qu'il a reçu en effet l'exhortation, étant prêt et zélé, il est allé chez vous de son plein gré. Et nous avons aussi envoyé avec lui le frère dont la louange qu'il s'est acquise dans la prédication de l'Évangile est répandue dans toutes les assemblées. Et non seulement cela, mais il a été aussi désigné par le vote des assemblées pour être notre compagnon de voyage pour cette grâce qui est administrée par nous à la gloire du Seigneur lui-même et selon votre promptitude. Nous nous préparons afin que personne ne nous blâme dans cette abondante collecte qui est administrée par nous. Nous nous préoccupons de ce qui est convenable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les humains. Mais nous avons renvoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en beaucoup de choses, mais qui maintenant est beaucoup plus zélé à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour Titos, il est mon associé et mon compagnon d'œuvre auprès de vous, pour ce qui est de nos frères, ils sont les apôtres des assemblées et la gloire du Mashiach. Montrez donc envers eux et devant les assemblées une preuve de votre amour et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous. Bible de Yehoshua Mashiach. 2 Corinthiens. Chapitre 9. Car il est vraiment superflu pour moi que je vous écrive au sujet du service en faveur des saints. Car je connais votre promptitude, dont je me glorifie de vous devant ceux de Macédoine, leur disant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et le zèle de chez vous a stimulé la plupart d'entre eux. Mais j'ai envoyé les frères, afin que notre sujet de nous glorifier de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. De peur que si les Macédoniens venaient avec moi et ne vous trouvaient pas prêts, nous, pour ne pas dire vous, soyons honteux de l'assurance dont nous nous sommes glorifiés. C'est pourquoi j'ai estimé nécessaire de prier les frères d'aller d'avance chez vous, et d'achever de préparer votre bénédiction que vous avez déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une bénédiction et non pas comme une cupidité. Mais je vous dis ceci, celui qui sème économiquement moissonnera aussi économiquement, et celui qui sème avec bénédiction moissonnera aussi avec bénédiction, chacun, selon qu'il l'a résolu dans son cœur, non pas avec douleur, ni par contrainte, car Elohim aime celui qui donne avec joie. Et Elohim est puissant pour vous combler de toute grâce, afin que, possédant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a répandu, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure à perpétuité. Mais que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. En sorte que vous soyez riches en tout, pour une entière libéralité qui, par notre moyen, produit l'action de grâce à Elohim. Parce que le service de ce don ne comble pas seulement les besoins des saints, mais il abonde aussi au moyen de beaucoup d'actions de grâce à Elohim. À travers la preuve de ce service, il glorifie Elohim pour la soumission dont vous faites profession pour l'évangile du Mashiach et de la libéralité de votre communion envers eux et envers tous. Et par leur supplication pour vous, il soupire après vous à cause de l'excellente grâce d'Elohim sur vous. Mais grâce soit rendue à Elohim pour son don inexprimable.
Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 10. Mais moi-même, Paulos, je vous prie, par la douceur et la bonté du Machia, moi qui, en face suis en effet humble parmi vous, mais qui, absent, suis plein de hardiesse envers vous, mais je vous supplie que, lorsque je serai présent, je n'ai pas à user de cette confiance dont je compte faire preuve, avec hardiesse, contre quelques-uns qui estiment que nous marchons selon la chair. Mais en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim, pour la destruction des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim, et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Machia. Et étant prêt à tirer vengeance de toute désobéissance, lorsque votre obéissance aura été accomplie. Regardez les choses en face. Si quelqu'un se persuade lui-même d'être Hamashia, qu'il considère encore ceci en lui-même, que, comme il est Hamashia, nous aussi nous sommes Hamashia. Car même si je me glorifiais encore un peu plus au sujet de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre construction et non pour votre destruction, je n'en aurai pas honte, afin de ne pas paraître vouloir vous effrayer à travers ces lettres. Parce que les lettres, dit-on, sont vraiment pesantes et puissantes, mais la parousie du corps est faible et la parole méprisable. Que celui qui est tel considère que, tel que nous sommes en parole par lettres, étant absents, tels aussi nous sommes à l'œuvre, étant présents. Car nous n'osons pas nous ranger parmi certains qui se recommandent eux-mêmes ou nous comparer à eux. Mais, en se mesurant eux-mêmes avec eux-mêmes et en se comparant eux-mêmes à eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Mais nous ne nous glorifierons pas sans mesure, mais selon la mesure de la limite définie, qu'Elohim nous a départis pour mesure en nous faisant venir même jusqu'à vous. Car nous ne nous étendons pas nous-mêmes au-delà des limites prescrites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car nous sommes même parvenus jusqu'à vous avec l'évangile du Machia. Nous ne nous glorifions pas sans mesure, dans les travaux d'autrui, mais ayant espérance que, votre foi s'accroissant, nous grandirons davantage en vous selon notre limite définie, pour évangéliser les contrées situées au-delà de chez vous, sans nous glorifier dans ce qui a déjà été fait dans la limite définie des autres. Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 11. Si seulement vous pouviez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Elohim, car je vous ai fiancé à un seul époux, pour présenter une vierge pure au Machia. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Cava par sa ruse, votre pensée aussi ne se corrompe en se détournant de la simplicité qui est en Machia. Car, si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, vous le supporteriez fort bien. Car j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Et même si je suis un ignorant pour la parole, je ne le suis pas pour la connaissance, mais de toute façon nous avons été manifestés en toutes choses auprès de vous. Ou bien ai-je fait un péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés, parce que je vous ai annoncé l'évangile d'Elohim gratuitement? J'ai dépouillé d'autres assemblées en recevant un salaire pour votre service. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais un fardeau pour personne, car les frères venus de la Macédoine comblèrent mon insuffisance. Et en toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge et je m'en garderai encore. La vérité du Machia est en moi, parce qu'on ne me fera pas cacher ce sujet de gloire dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Elohim le sait. Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour ôter l'occasion à ceux qui veulent une occasion, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient.
Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Machia. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Ce n'est donc pas une grande chose si ses serviteurs aussi se transforment en serviteurs de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Je le dis encore, afin que personne ne me regarde comme un insensé. Ou bien, recevez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je dis, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir de quoi me glorifier. Puisque beaucoup se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Car si quelqu'un vous réduit en esclavage, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève au-dessus de vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Je le dis avec honte, comme si nous avons été faibles. Mais si quelqu'un ose se glorifier en quelque chose, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils serviteurs du Machia? Je parle comme un aliéné, je le suis plus qu'eux. Par les travaux, bien plus. Par les blessures, plus qu'eux. Par les emprisonnements, bien plus. Dans les morts souvent, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, j'ai été battu de verge 3 fois, j'ai été lapidé 1 fois, j'ai fait naufrage 3 fois, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde. Souvent en voyage, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma race, en péril parmi les nations, en péril dans les villes, en péril dans les régions inhabitées, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans la peine et dans le travail dur et difficile, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Outre les choses de dehors, ce qui me tient assiégé tous les jours, c'est le souci que j'ai de toutes les assemblées. Qui est malade, que je ne sois aussi malade? Qui est scandalisé, que je n'en sois aussi brûlé? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. L'Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Machia, qui est béni pour l'éternité, c'est que je ne mens pas. À Damas, le gouverneur du roi Arétas gardait la ville des Damaséniens, voulant se saisir de moi, et à travers une fenêtre, dans une corbeille, on me descendit à travers la muraille, et j'échappai de ses mains. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 12. Se glorifier n'est vraiment pas utile, car j'en viendrai aux apparitions et aux révélations du Seigneur. Je connais un homme en Machia, il y a 14 ans passés, si ce fut dans le corps je ne sais, si ce fut hors du corps je ne sais, Elohim le sait, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme, si ce fut dans le corps ou si ce fut hors du corps, je ne sais, Elohim le sait, a été enlevé dans le paradis et a entendu des paroles ineffables, ce qui n'est pas légal pour l'être humain d'en parler. Je me glorifierai d'un tel homme, mais je ne me glorifierai pas de moi-même, si ce n'est dans mes faiblesses. Car si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne ne m'estime au-dessus de ce qu'il me voit être, ou de ce qu'il entend dire de moi. Et de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me frapper, afin que je ne m'élève pas. À ce sujet, 3 fois j'ai prié le Seigneur afin qu'il s'éloigne de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance du Machia fixe sa tente sur moi. À cause de cela je prends plaisir dans les faiblesses, dans les injures, dans les difficultés,
dans les persécutions, et dans les affreuses calamités pour Machia, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis devenu insensé en me glorifiant, vous m'y avez contraint, car je devais être recommandé par vous. Car je n'ai été inférieur en aucune chose aux plus excellents apôtres, quoique je ne sois rien. En effet, les signes d'un apôtre se sont accomplis parmi vous par une persévérance entière, par des signes, des prodiges et des miracles. Car en quoi avez-vous été inférieur aux autres assemblées, sinon en ce que je n'ai pas été un fardeau pour vous? Pardonnez-moi cette injustice. Voici que pour la 3e fois je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas un fardeau, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, mais vous-même. Car ce ne sont pas les enfants qui doivent accumuler des richesses pour les parents, mais les parents pour les enfants. Mais moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai entièrement pour vos âmes, bien qu'en vous aimant au plus haut degré, je sois moins aimé. Mais soit. Je n'ai pas été une charge pour vous, mais, étant habile, je vous ai pris par ruse. Est-ce que je vous ai dupé par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai exhorté Titos, et j'ai envoyé le frère avec lui. Est-ce que Titos vous a dupé? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Pensez-vous encore que nous nous défendons devant vous? C'est devant Elohim, en Machia, que nous parlons, et tout cela, mes bien-aimés, pour votre construction. Car j'ai peur qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je veux, et que moi je ne sois trouvé par vous tel que vous ne vouliez pas, et qu'il n'y ait des querelles, des jalousies, des colères, des esprits de parti, des diffamations, des calomnies, des gonflements de l'âme et des désordres, que, venant de nouveau chez vous, mon Elohim ne m'humilie devant vous et que je n'ai à pleurer sur beaucoup de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de relations sexuelles illicites et de la luxure sans bride qu'ils ont commise. Bible de Yehoshua Hamashia. 2 Corinthiens. Chapitre 13. C'est la 3e fois que je viens chez vous. Par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole sera établie. J'ai déjà dit, et je dis encore d'avance, comme si j'étais présent, quoique je sois maintenant absent, j'écris à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je viens de nouveau, je n'épargnerai rien. Puisque vous cherchez la preuve que Machia parle par moi, lui qui n'est pas faible envers vous, mais qui est puissant en vous. Car même s'il a été crucifié en raison de la faiblesse, il est néanmoins vivant par la puissance d'Elohim. Car nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance qu'Elohim a déployée envers vous. Examinez-vous vous-même, si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Yehoshua Machia est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que pour nous, nous ne sommes pas réprouvés. Et je prie Elohim que vous ne fassiez aucun mal, non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous fassiez ce qui est bon et que nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, mais pour la vérité. Car nous nous réjouissons quand nous sommes faibles et que vous, vous êtes forts. Mais nous prions aussi pour votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin qu'étant présent je n'agisse pas sévèrement, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour la construction et non pour la destruction. Au reste, frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et l'Elohim d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Yehoshua Machia, l'amour d'Elohim et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.